Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons notre Dieu, trois fois saint, Père de toute tendresse, de miséricorde et d'amour, qui nous a aimés de la manière la plus inimaginable qui soit. Non seulement il a créé notre humanité, il nous a créés, mais il nous a donné d'être rachetés du péché pour retrouver le rang premier que nous avons perdu par la désobéissance. Et plus encore, dans ce qu'il projette et surtout dans ce qu'il met en œuvre comme moyen pour réaliser cette ressemblance première, il ne cesse d'aller de surprise en surprise et de nous mettre tout simplement devant l'évidence que si nous voulons nous perdre, c'est nous qui l'avons décidé et voulu. Parce qu'il nous poursuivra, il nous fera tout ce il a toujours fait ce qui est dans son être profond pour qu'aucun de nous ne se perde. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous comprenons cette vérité dans le cadeau de la divine volonté et surtout la manière dont il nous procure ce cadeau. Nous avons compris que quand il s'immergeait en nous et que nous nous immergions en lui, nos actes étaient les siens, ces actes deviennent les nôtres. Et alors les actes que nous produisons deviennent éternels, parfaits, complets, parce que c'est un Dieu en nous qui œuvre. Et nous avons aujourd'hui plus que jamais cette claire conscience, parce que l'acte ne sera pas simplement quelque chose de conscient, quelque chose dont on fait en toute liberté et responsabilité, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, du naturel ou du spirituel, du petit ou du grand, ainsi de suite. Donc en fait, tout en nous, nous avons été créés pour aimer, pour que toutes les cellules de notre corps crient jour et nuit, tous les jours de notre vie, je t'aime à Dieu. Pour que toutes les fibres de notre être, toutes nos respirations, toutes nos pensées crient je t'aime à Dieu, de son propre amour. Et c'est à la frères et sœurs bien-aimés que nous avons commencé hier à comprendre la puissance des actes dans la divine volonté. Et nous rendons grâce au Seigneur parce que quand on le comprend, on ne peut plus se comporter de n'importe quelle manière. On comprend donc ce que Paul peut dire dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 12 avant, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Votre corps est le temple du Saint-Esprit. On va dire d'où est-ce qu'on trouve, on tire ces vérités dans l'Écriture. De nombreux passages abondent où le Seigneur, très clairement, dit, y compris les apôtres à sa suite, que notre corps est le temple de son esprit. Celui qui croit en moi, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous ferons de lui notre demeure. Donc notre Seigneur veut s'établir en nous, non pas simplement dans le sanctuaire de l'âme, mais aussi dans celui du corps. Étant donné, frères et sœurs bien-aimés, que les exemples des saints aujourd'hui incorruptibles nous disent tout de cette vérité. Le corps, la matière est saisie par l'esprit et est transfigurée par lui. Voyez. Et ici, on arrive à un degré de communion avec le Seigneur insoupçonné. De sorte que nous posons le moindre petit geste banal et nous sauvons des quantités, des milliards d'âmes à travers les âges. Nous respirons et nous soulevons la terre. Nous mangeons dans la divine volonté, bien sûr, et puis nous transfigurons tous les actes de repas de tous les temps. Et nous sanctifions, divinisons et christifions tout ce qui, de cet ordre-là, n'a pas été fait dans l'amour et dans l'oblation totale à Dieu, à sa divine volonté. Voilà le miracle permanent dans lequel nous vivons, sans nous rendre compte. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur, quand nous lisons le livre du ciel, nous rappelle que nous devons, dans les moindres petits interstices de nos actes, de notre être, répandre sa vie. Et quand on le comprend, on prend tout au sérieux. Ou plutôt Dieu en nous prend tout au sérieux. Il prend même la mèche de nos cheveux. Qu'ils soient au vent ou crépus. Voyez. Donc ici, le Seigneur nous a dit hier que les actes de la divine volonté sont des actes complets. Ce sont des actes parfaits, parce qu'ils sont posés par lui-même. Et Jésus va dire bien plus
que cet acte est plus grand que le ciel et la terre. Cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés, les univers visibles que nous voyons, invisibles. Toute l'immensité de cet univers qui va à perte de vue et qu'on ne peut pas, qu'on décrit comme infini, y compris par la science, n'est rien à côté d'une respiration ou d'un bonjour dans la divine volonté. Vous imaginez? Vous dites un bonjour dans la divine volonté, votre bonjour est plus grand que le ciel et la terre. C'est puissant. Le Seigneur le dit dans beaucoup de passages. Il y a un passage du tome 35 au 12 novembre 1937. Un seul acte, dit Jésus, dans ma volonté, est plus grand que le ciel et la terre. Son immensité n'a pas de limite. Sa puissance est infinie. Elle tient tout dans sa main. Vous imaginez, frères et sœurs bien-aimés? Elle opère avec un amour infini qui peut donner de l'amour à toutes. Et après avoir aimé tout le monde, oh combien d'amour il lui reste encore. Un bonjour, un je t'aime dans la divine volonté, un bonjour dans la divine volonté, porte le ciel et la terre. Et il aura disséminé tout cet amour dans toutes les créatures, visibles et invisibles, dans toutes les créatures, animées ou inanimées, depuis le commencement de cet univers jusqu'à son terme. Il lui aura donné tout l'amour possible à plénitude et à profusion. Il lui en restera encore. Parce que cet amour, cet acte est éternel et ne s'épuise jamais. Quand on dit des choses comme ça, frères et sœurs bien-aimés, ça nous paraît surréaliste et nous met dans le... Voyez. La vérité est là, que ces vérités nous sont données. Et nous les accueillons dans la foi. Nous avons la certitude que cela vient de Dieu parce qu'il nous a donné la foi pour y croire. Et naturellement, parce que tout est là pour nous montrer et nous démontrer que cela vient de lui. Surtout qu'on a des correspondances justement avec l'Écriture. Le Seigneur dit donc, cet acte est parfait, cet acte est plus grand que le ciel et la terre, et cet acte ne s'achève jamais. Cet acte ne s'achève jamais. Et une fois que l'acte est fait, il est fait pour toujours. Voyez, le Seigneur dit même que cet acte ne meurt plus. Alors, comment comprenons-nous cela, frère Sabine? Mais tout simplement parce que c'est un acte divin. Et comme Dieu est pleinement dans son acte, il se donne complètement dans cet acte. Et comme Dieu ne meurt pas, il est éternel, il est immortel, l'acte ne peut pas mourir. Si l'acte meurt, cela veut dire que Dieu meurt. Or, ce n'est pas possible que Dieu meure. Donc, l'acte est éternel. Donc, votre bonjour, vous le retrouverez au ciel. Parce que vous l'avez dit dans la divine volonté. Et ce bonjour, avant d'arriver au ciel, dit Jésus, aura travaillé à sanctifier une quantité impressionnante d'âmes, sorties des âmes en n'en plus fini au purgatoire, pour les conduire au ciel. C'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. Alors, pourquoi cela, frères et sœurs bien-aimés? Parce que quand nous posons un acte dans la divine volonté, la Trinité descend dans cet acte. Voyez. Quand on pose un acte dans la divine volonté, la Trinité descend dans l'acte. Et toujours au tome 35 du 14 décembre 1937, il dit, lorsque la créature commence à former ses actes en elle, dans la divine volonté, à l'appeler comme sa propre vie, elle commence son jour en formant une robe très brillante dans les profondeurs de son âme. Cette aurore rassemble sa puissance, renouvelant dans la créature la puissance du Père, la sagesse du Fils, la vertu et l'amour du Saint-Esprit.
Elle commence ainsi son jour avec la très sainte Trinité qui descend dans les moindres actes et les endroits les plus secrets de la créature afin de vivre avec elle et de faire tout ce qu'elle fait. Cette aurore fait fuir les ténèbres de l'âme, de sorte que tout devient lumière en elle. Elle se place en sentinelle afin que tous les actes de la créature puissent recevoir la lumière de la divine volonté. Voyez, frères et bien-aimés. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on ne pêche plus. Le but, effectivement, c'est qu'on ne pêche plus. Qu'on arrive à un moment donné où on ne pêche plus. C'est ça. La vie dans la divine volonté, c'est quoi? C'est, Jésus dit, quand on sera pleinement établi dans ce, il n'y aura plus de péché. Mais au jour d'aujourd'hui, je n'en connais pas encore qui soit. Oui. Heureuses sont nos oreilles qui entendent ces choses, comme dit Jésus. Donc, je reprends le passage qui m'a été demandé, dont la Trinité descend dans les actes. C'est au tome 35, du 14 décembre 1937. Vous vouliez uniquement la référence ou encore la relecture du passage? La relecture, très bien. Lorsque la créature commence à former ses actes dans la divine volonté, à l'appeler comme sa propre vie, elle commence son jour en formant une robe très brillante dans les profondeurs de son âme. Cette aurore rassemble sa puissance, renouvelant dans la créature la puissance du Père, la sagesse du Fils, la vertu de l'amour du Saint-Esprit. Elle commence ainsi son jour avec la très sainte Trinité qui descend dans les moindres actes et les endroits les plus secrets de la créature afin de vivre avec elle et de faire tout ce qu'elle fait. Afin de vivre avec elle et de faire tout ce qu'elle fait. Voyez les deux mouvements. L'être et le faire. Qu'est-ce qui nous donne l'être? C'est toute la complexité de notre corps unie à notre âme avec notre sensibilité, nos émotions, soit les facultés de l'âme, la volonté, la mémoire, l'intelligence, ainsi de suite. C'est tout cela qui fait que nous sommes des existants, des êtres posés, soit dans l'existence. Jésus dit, la Trinité descend. Quand on appelle la divine volonté, la Trinité descend dans ce que nous sommes. Donc cela veut dire, ça investit tout. Nos cellules, nos pupilles, tout. Et puis, ensuite, tout ce que nous faisons. Donc, ce que nous faisons, si c'est vraiment dans la divine volonté, il devient donc des actes divins. Et pourquoi, frère et sœurs, mais quand cette divine volonté sera établie définitivement sur la terre, en fait, bref, tout le monde sera Jésus, quoi, le petit Jésus, voyez un peu. Non, vous dites un bonjour, la Trinité entre dans votre bonjour, la divine volonté, voyez un peu. Vous marquez un pas, la Trinité rentre dans le pas. Deuxième, troisième, ça dit que chaque fois, la Trinité sort dans le pas. C'est impressionnant. Et vous comprenez pourquoi l'ennemi veut tout faire pour museler la divine volonté. C'est-à-dire, le Seigneur veut tellement nous habiter, que tout ce qui jaillit de nous soit lui. Mais le démon ne fait rien sans que Dieu le permette. Oui, mais il n'y arrivera pas. C'est ça qui va l'anéantir, en fait. Et Dieu ne peut pas permettre qu'il... C'est pas possible. Donc, et là, frères et sœurs bien-aimés, et comme ce sont des actes de Dieu, et qui sont parfaits, éternels, et qui sont parfaits, donc ils sont toujours, le Seigneur dit que ces actes-là sont continuellement devant son trône. Quand ils sont faits une fois, ils sont faits à jamais. Donc ils ne meurent plus. Les actes dans la divine volonté ne meurent plus. Donc nous voyons la multiplication, si nous multiplions les actes dans la divine volonté, combien d'actes, combien d'éternités nous formons par nos actes. C'est inouï, frère Sadamo. C'est inouï. Donc il y a un autre texte donc, qui le dit au tome 19, du 9 mars 1926. Vois
la grande différence qui existe dans ma volonté. Il suffit de faire un acte, une prière, un je vous aime, une seule fois pour que, en prenant sa place dans le vouloir suprême, cet acte, cette prière, ce je vous aime, demeure toujours dans l'acte d'être fait, sans jamais cesser. Donc, votre bonjour continue à se répandre. Les années passent, le bonjour circule dans les âges et pose son baume de libération, de guérison, de consolation, de transformation sur les âmes. Et puis les âges passent. Et puis le dernier homme qui arrive sur cette terre avant que Jésus ne revienne dans sa gloire, il est là, votre bonjour est toujours là, en train de rôder pour le visiter. Voyez un peu. Et puis quand le Seigneur met un terme à ce monde avec le jugement dernier, votre bonjour monte au ciel. Et au ciel, votre bonjour ravit les saints. Les portes de sainteté en sainteté, de lumière en lumière, de gloire en gloire, et leur donne une gloire accidentelle qu'ils n'ont pas acquis sur cette terre. Jésus va dire des choses encore plus fortes sur l'acte de la divine volonté, frères et bien-aimés. Et puis, les âmes au ciel vont baigner dans ce bonjour, parce que ce bonjour, c'était une vie divine. C'était la vie de Dieu. Ah. Oui, en fait, le fait que nous soyons habités par Dieu n'empêche pas l'ennemi de nous cogner. Vous voyez? Et puis, très souvent, même le Seigneur se sert de ces assauts pour... pourquoi est-ce qu'il nous tente? Pourquoi est-ce qu'il nous cogne? Pour que nous péchions, pour que nous quittions la divine volonté. C'est ça son projet. C'est ça son projet. Mais si nous sommes en lui, et si nous sommes constants et persévérants comme il le demande, l'ennemi va s'évanouir. Il va s'évanouir de fatigue. De toutes les façons, il l'a dit très bien, le Seigneur l'a dit. Donc, je termine la lecture. Voilà la grande différence qui existe dans ma volonté. Il suffit de faire un acte, une prière, un je vous aime, une seule fois pour que, en prenant sa place dans le vouloir suprême, cet acte, cette prière, ce je vous aime, demeure toujours dans l'acte d'être fait, sans jamais cesser. En fait, lorsqu'un acte est fait dans ma volonté, cet acte n'est plus sujet à interruption. Lorsqu'il est fait une fois, il est fait à jamais. Il est fait à jamais. Comme s'il était accompli continuellement. L'opération de l'âme dans ma volonté participe aux divines manières d'opérer. Lorsqu'elle opère, elle accomplit toujours le même acte sans avoir besoin de le répéter. Ce seront tes nombreux « je vous aime » dans ma volonté, répétant toujours leur refrain « je vous aime, je vous aime ». Ils seront autant de blessures pour moi. Ils me prépareront à concéder la grâce la plus grande, celle de faire connaître, aimer et accomplir ma volonté. Par conséquent, dans ma volonté, les prières, les œuvres, l'amour entrent dans l'ordre divin et l'on peut dire que c'est moi-même qui prie, travaille et aime. Voyez. Tome 19 au 9 mars 1926. Donc ces actes, frères et sœurs bien-aimés, sont d'une puissance telle qu'une fois, parce qu'ils sont faits par un Dieu éternel et qu'il est dans son acte, cet acte ne s'interrompt plus jamais et continue justement son œuvre à travers les âges. Et donc l'acte reçoit, parce que c'est un acte divin, l'acte reçoit, frères et sœurs bien-aimés, les prérogatives de Dieu dans sa perfection. Cet acte devient lumière, cet acte devient amour, cet acte devient douceur, cet acte devient bonté, cet acte devient, vous voyez un peu, tout ce que Dieu contient en lui comme prérogative, cet acte le reçoit. Cet acte devient humilité, cet acte, elle dit c'est cela, en fait, vous voyez, parce que cet acte est devenu une vie de Dieu. Dieu a pose, insémine dans cet acte la plénitude de ses prérogatives. Voyez. Et que toutes les œuvres, dans ce cas, toutes les œuvres que l'homme ait pu réaliser sur cette terre, aucune, si on les réunit toutes, ne peuvent égaler un seul acte dans la divine volonté. Voyez, et vous avez passé votre vie
à faire, ou bien 1 milliard de personnes ont passé leur vie à faire de belles choses, des extraordinaires choses, à construire les gratte-ciel, à monter les ponts, à construire des avions, à construire voyez un peu les voitures, à faire des trucs. Et puis, ils se sont mis dans des réunions pour former la Société des Nations, pour former l'ONU, pour former les groupes de trucs, ceci, des G4, G22, G25, les trucs. Ils se sont mis à, voyez, ils se sont mis en quatre pour construire un monde soi-disant fondé. Ils cherchaient à trouver les négociations de paix dans tel conflit, ainsi de suite. Et tout cela, dit Jésus, c'est log de 1. 0. À côté, inférieur, largement en dessous d'un acte dans la divine volonté. Parce que ces actes sont des actes humains. Ce sont des actes humains. Bien que ces actes soient portés par la bonne volonté de faire, ils ne peuvent égaler en aucun cas un acte dans la divine volonté. Donc vous dites votre bonjour, votre je t'aime dans votre coin de prière, vous avez largement dépassé tout ce que les hommes ont fait de tous les temps, sans la divine volonté. C'est ça, waouh. C'est ça, ce que Jésus dit. Voyez. Jésus dit au tome 24, au 6 août 1928. Agir dans ma volonté et pour l'âme, prendre en elle la vie divine, la vie avec sa plénitude et la source de tous les biens. Pour chaque acte accompli dans ma volonté, l'âme prend en elle une vie qui n'a ni commencement ni fin. Elle prend en elle un acte d'où jaillit toute chose, une source qui ne tarit jamais. Mais qu'est-ce qui jaillit de cette source? Une sainteté continuelle en jaillit. Le bonheur, la beauté, l'amour en jaillissent. Toutes les divines qualités sont dans l'acte de jaillir et de croître continuellement. Frère bien-aimé, c'est fou. Voyez, les gens vont se confesser chez Padre Pio, et puis Padre Pio leur dit une parole. Cette parole, ils la retiennent toute leur vie. Il dit Padre Pio, et ça a duré quelques secondes, hein. Ils vont la retenir et cette parole va les conduire tous les jours jusqu'à la fin jusqu'à leur dernier soupir. Padre Pio me disait ceci. Ils en vivent. Pourquoi? Parce que cette parole était vie. Cette parole avec une puissance de vie que nos bruits, nos paroles oiseuses, multipliées à longueur de journée n'ont pas. Oui, un peu. Vous allez écouter la parole d'un saint. Cette parole non seulement vous transforme, mais vous conduit, vous accompagne toute votre vie. Ça, c'est une comparaison pâle au regard de ce que notre Seigneur dit. Oui, frère Sabine, il m'a dit ceci. Donc, je suis sorti du chemin de Torobin, elle m'a dit ceci. Je suis sorti, Padre Pio, il m'a dit, à confession, il m'a dit ceci. Et on marche avec ça. Et chaque fois, n'est-ce pas, on se rappelle, oui, un peu. Sans compter que Padre Pio peut même se servir de cette parole pour vous guider. Bon, Padre Pio, on sait qu'il était bourru, hein. On sait qu'il était, oui, un peu. Il donnait des baffes, ça. Vous faites ça aujourd'hui, l'évêque vous appelle et il vous dit signez votre démission, vous voyez un peu. Réduction à l'état laïque, vous voyez un peu. Est-ce que vous avez donné un coup aux fidèles? Un peu. Et là, Padre Pio, n'est-ce pas, il y a quelqu'un qui va en confession chez lui, il dit, quand tu passes devant une église, sache que dans cette église, ton Seigneur est là, il t'attend, il t'aime, il attend un signe de toi. Quelle que soit la distance qui se sépare du bâtiment, de l'édifice, fais un signe de croix, rappelle-toi qu'il t'aime et qu'il t'attend. Oui, Père, oui, Padre. Et il marche avec ça, Padre Pio m'a dit, Padre Pio, voyez, Padre, il m'a dit, et non, il passe devant une église, il oublie de faire le signe devant l'église. Et voilà qu'il sent une gifle, pan. Il dit oui, Padre, oui. C'est pas, vous voyez,
la parole du Saint qu'il a suivi, Padre Pio et à San Giovanni, il est en train de confesser d'autres personnes, vous voyez un peu. Et puis il rappelle, mais tu m'as promis, alors maintenant exécute-toi, pan, regarde là. Dis bonjour à ton Jésus. Voyez. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Donc, quand une parole, quand un acte est empreint de divine volonté, tout ce que Dieu est jailli de cet acte-là. Donc, Jésus continue en disant, si une âme pouvait posséder un seul acte accompli dans ma volonté, toutes les bonnes œuvres de toutes les créatures durant tous les siècles pourraient être réunies. Elle n'égalerait jamais un seul acte accompli dans ma volonté, car c'est la vie qui règne en cet acte. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Est-ce que vous avez écouté ce que j'ai écouté? Il dit, si une âme pouvait posséder un seul acte accompli dans ma volonté, toutes les bonnes œuvres, écoutons bien, toutes les bonnes œuvres de toutes les créatures durant tous les siècles pourraient être réunies. Toutes les bonnes œuvres de toutes les créatures durant tous les siècles pourraient être réunies et n'égaleraient pas un seul acte accompli dans ma volonté, car c'est la vie qui règne en cet acte. C'est puissant. C'est puissant. Donc, on comprend facilement, frères et sœurs bien-aimés, combien notre très saint Seigneur insiste pour que nous soyons tout donnés, disposés. Et c'est une question d'amour. Ce n'est jamais une contrainte, ce n'est jamais une mortification du sens, oh maintenant je me plie en quatre, je me mets en position lotus pour accueillir l'énergie divine qui va me saisir et me donner, voyez. Non. Non, frère et sœur bien-aimés. Le Seigneur nous dit, aime-moi, et je fais mon œuvre en toi. Je te transforme. Et plus l'amour est brûlant, plus les détachements deviennent naturels. Parce que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Et alors, très clairement, le Seigneur le fait comprendre, frères et sœurs bien-aimés. Et comme cet acte est éternel, comme cet acte est parfait, comme cet acte est plus grand que le ciel et les univers créés, le Seigneur, cet acte contient aussi naturellement tous les âges, récapitule le passé, le présent et le futur. Cela veut dire que votre bonjour dans la divine volonté va aller dans le passé, réparer, sanctifier et diviniser les actes passés, va revenir dans le présent, accomplir la même œuvre, aller dans le futur, et comme cet acte n'a pas d'étendue, parce qu'il est éternel, il est appliqué à tous les âges. Vous dites un bonjour aujourd'hui dans la divine volonté, le Seigneur utilise ce bonjour-là pour exaucer une prière qui sera dite 200 ans après vous. Ou bien, il a utilisé le bonjour que vous avez dit aujourd'hui, parce qu'il sait que vous le direz, lui qui est Dieu, pour exaucer une prière qui est dit il y a 350 ans. Voyez un peu. Dans cet acte, j'allais dire élastique, mais l'élastique, à un moment donné, ça casse, quoi. On peut le tendre jusqu'à un certain point. Cet acte est éternel, s'applique sur l'acte, va se coller sur l'acte éternel de Dieu comme ça. Et donc, surplombe tous les âges. Et Dieu peut s'en servir à n'importe quel moment du temps des hommes. Simplement parce que vous avez éternué, hein, dans la divine volonté. Vous faites atchoum dans la divine volonté. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah, la divine volonté. La divine volonté. Ça donne du tournis. Ça donne, ça c'est
allez prendre toutes les drogues que vous voulez, mais vous n'aurez jamais là, voyez, l'extase de l'âme que produit la divinité. C'est fou. C'est fou. Donc quand Jésus dit quand le quota, on va en parler longuement, ma chère sœur bien-aimée. On va en parler longuement. Et il y a beaucoup de questions là à ce sujet, je suppose. Donc, alors voici que le Seigneur très clairement dit que ces actes surplombent tous les temps. Ils sont éternels, ils sont faits à jamais, ils sont infinis, ils saisissent le passé, le présent, le futur. Il est dit dans un texte du tome 34, du 23 mai 1937. Lorsque la créature appelle ma volonté dans ses actes afin de vivre en elle, ma volonté l'investit de sa force créatrice et renouvelle sa vie divine. Si elle appelle lorsqu'elle est en train de travailler, ma volonté s'unit à elle pour ne plus former qu'un seul acte et manifestant sa force créatrice, elle transforme en divin tout ce que fait et a fait la créature. Elle scelle la sainteté de ses œuvres et lui en donne le nouveau mérite et la gloire comme si elle avait tout travaillé pour son amour. Mais, chers frères et sœurs bien-aimés, ça veut dire que vous faites un acte aujourd'hui dans la divine volonté. Vous avez une vie qui a été chaotique. Aujourd'hui, vous faites un acte dans la divine volonté. Cet acte, parce que rempli de Dieu et surplombant les temps, le Seigneur se sert de cet acte pour réparer ce qui a été passé. Voyez? Ce qui a été fait de manière imparfaite. Ou encore ce qui a été fait avec amour, mais non sans la vie divine. Parce que l'amour qui n'est pas... Parce que si l'amour n'est pas mêlé d'intérêt, c'est Dieu qui l'a accompli. Mais comme notre amour humain est continuellement mêlé à des intérêts, et ce qui fait dire à la Sainte Thérèse dans son acte de consécration à l'amour miséricordieux, quand je paraîtrai devant toi, Seigneur, je paraîtrai les mains vides. Car tu ne nous demandes pas de compter nos œuvres. Toutes nos œuvres ont des tâches à tes yeux. Voyez. Donc, c'est la vérité, en fait. Regardons tout ce que nous avons fait dans notre vie de relativement bien, entre guillemets, à nos yeux. Nous avons, voyez, on a fait des choses, voyez. Et puis, il m'a même pas dit merci. Je lui ai donné ça, il m'a même pas dit merci. Voyez un peu. Et puis, on se fâche, on ne parle plus à la personne parce que il ne vous a pas dit merci de ce que vous lui avez donné. Voyez un peu. Celui-là même, il est, voilà. Bon, nous voyons bien que bien que l'acte de charité soit légitime et bienvenu, il y avait quelque part un intérêt caché, même inconscient. Voyez, parfois on pose des actes de charité qui sont truffés du désir, soit de reconnaissance, soit de, voyez un peu, ou encore, pour ce qui est de la plus grande perversion, de manipulation. Voyez un peu. Il y a certains qui arrivent et qui font une charité monumentale et tout le monde adhère. Oh, c'est... Alors il sort maintenant le joker de sa perversité et paf, et vous êtes là bientôt tout simplement laminé en miettes. Et donc, sans compter que même quand on fait des efforts, et aujourd'hui plus que jamais, frères et sœurs bien-aimés, on insiste sur le développement personnel et tout ça, voyez. On doit faire des choses bien à l'extérieur. C'est bien ça. Mais pourquoi? Dans quel but? Pour être bien. Pour être bien soi-même, voyez un peu ça. Donc, on va être zen, on va être serein, la méthode Coué, prendre toujours positif. Et puis les gens vont dire, il est positif, il est toujours positif. Alors que le positif, c'est juste pour corriger votre mental, qui est souvent obscurci par les idées noires. Oui, un peu ça. Vous n'êtes pas positif parce que vous aimez les gens auprès de vous, devant vous. Mais les gens devant vous croient que vous les aimez, alors que vous êtes en train de prendre vos médicaments. Vous voyez? C'est inouï. Comment l'intérêt, comme un virus, va se cacher dans le moindre petit truc que nous faisons. Vous voyez un peu ça. On aime l'autre, pourquoi? Dans quel but? Voilà. Parce que, voilà, pour qu'il nous serve, quoi, pour qu'il soit à notre, service.
Quand on n'a plus d'intérêt pour la personne, voilà, pap, c'est terminé. Et le Seigneur dit, si, malgré tout cela, voyez, une vie faite de toutes ces méandres de la volonté humaine avec tout ce que ça comporte, nous posons un acte dans la divine volonté, dans l'ordre de la charité et de l'amour, l'application de cet acte divin se fait pour tous ces autres actes. Si nous émettons l'intention de la réparation, voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, il dit, si la créature aime, ma volonté appelle à la vie toutes les fois où elle a aimé, pour en faire un seul amour. Voyez, si elle souffre, elle appelle à la vie toutes les fois où elle a souffert et il place le sceau des souffrances divines. Gloria! Gloria! Ça veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Vous avez passé votre vie à souffrir. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et j'ai appliqué ça. C'est-à-dire, votre vie a été souffrance, et des souffrances dans lesquelles vous vous êtes plaint. Vous avez gaspillé les souffrances que le Seigneur a permis dans votre vie, ou plutôt, ces souffrances-là qu'il n'a pas voulu et qu'il a quand même permises, vous lui avez jeté sur le visage dans un élan de révolte. Ça, c'était mon cas, voyez un peu. Et des pourquoi se sont multipliés. On a amassé des aigreurs, on a amassé des amertumes, on a amassé un tas de rancœur. Et puis, on est rentré dans la tristesse, dans l'angoisse, dans l'autodépréciation de soi. Et on arrive progressivement à se rendre compte que, cette vie-ci, ça ne vaut pas la peine de vivre. Et là, on est blotti dans le bunker de l'obscurité de nos souffrances passées, vous voyez. Voilà que subitement, la lumière de la divine volonté rentre par une fissure et progressivement brise justement cette carapace et vous en sortez. Et vous regardez justement les cadavres de ces souffrances inutiles qui sont là dans le bunker. Et vous dites, que de choses, que de temps gâché, que d'années perdues à me plaindre, à me lamenter, à quoi ça va servir? Vous voyez tout ça? Et vous dites, si j'avais su. Je dis, non, tu n'as pas besoin de dire si j'avais su. Maintenant, voilà qu'une petite égratignure, pap, un coup de soleil, tu as un truc de peau là. Oui, un peu. Ah, Seigneur. Ah oui. Ça fait mal, mais je te l'offre. Dans ta divine volonté, unie à ta propre souffrance, Seigneur, voilà, je t'offre ça. Et qu'est-ce que Jésus fait? Votre petite égratignure, il va aller dans le bunker, chercher toutes les vieilles souffrances pour lesquelles que vous avez gâché, qui sont là des oripeaux il va les sortir et les poser sur chacune de ces souffrances, le sceau divin. Ils vont avoir la même apparence que la petite souffrance de l'égratignure. Et vous aurez ainsi divinisé, transfiguré toutes les souffrances de votre vie. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Donc rien n'est perdu dans la divine volonté. Rien n'est perdu. C'est ce que Jésus dit là. Il a dit. Voyez? Oui, tout à fait. Donc, c'est au tome 34 du 23 mai 1937. Donc, si elle souffre, elle appelle à la vie toutes les fois où elle a souffert et il place le sceau des souffrances divines en lui donnant le nouveau mérite de toutes les fois où elle a aimé et souffert. Bref, elle répète tout ce que la créature a fait en s'y unissant pour recevoir beauté, sainteté, grâce et fraîcheur nouvelle, amour et mérite nouveau. Il n'existe pas dans ma volonté d'actes séparés, ni de division, mais la plus grande unité. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est nous! C'est valable pour tous les actes, les prières qu'on a fait. Tout à fait! C'est valable pour tout! Ma chère Pascal, valable pour tout! Tout. Impressionnant. Et que nous écoutons ces vérités, frères et sœurs bien-aimés, et que notre vie ne change pas, ce n'est pas possible, non? Ah, c'est pas possible. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Et on peut le faire pour les souffrances des autres aussi, même de ceux qui n'ont pas la foi. Oui, mais ça attendra, tout à fait. En leur nom, on prend mais le Seigneur dit que les bénéfices reviennent chez nous, mais en attendant qu'un jour, eux aussi, ils posent des actes divins, voyez. Donc, Jésus dit d'ailleurs qu'on peut réparer pour les âmes qui sont damnées, qui sont en enfer. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sortent de l'enfer. C'est pas ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sortent de l'enfer. Ça dit que les actes, on va parler des actes suspendus certainement cet après-midi. Voyez un peu. Donc, et pour ceux qui quand l'ange apparaît à Fatima aux enfants, il leur apprend une année avant l'apparition de notre très sainte mère, c'était en 1916, quand il leur apprend la prière, mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Voyez un peu ça. Donc, pour les autres, effectivement, on peut prier, on demande pardon au nom de tous, on demande, voilà, ainsi de suite, on peut le faire pour les autres. Et quand on le fait, donc, c'est déjà des premiers actes suspendus de ces personnes qui descendent et en espérant, en attendant que leur cœur s'ouvre pour que eux, voyez, et ça ne veut pas dire quand vous allez prier pour votre fils qui a complètement perdu la foi et qui est quelque part dans voyez un peu, et puis quand vous allez dire, Seigneur, je te prie pour Jean-Christophe, j'espère qu'il n'y a personne qui s'appelle Jean-Christophe, qui a un fils qui s'appelle Jean-Christophe ici, ou que je ne commette pas de bourde, voyez. Donc, je te prie pour Jean-Christophe. Ça ne veut pas dire que Jean-Christophe, quand il sera devant son ordinateur, en train de se pas de regarder quoi, il va subitement dire, je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est pas ça. C'est pas le fait que vous avez prié en son nom qui va subitement se mettre à prier là où il est. Vous voyez un peu ça. Non, en fait, la prière qu'il devait faire, vous le faites à sa place. Et un jour, il le fera. Vous voyez. Et le Seigneur travaillera son cœur progressivement pour qu'un jour, il fasse cette prière que vous avez fait. Et cette prière sera doublement méritoire pour lui, parce que quelqu'un l'a fait pour lui, et il a récupéré, justement, ces actes, les actes qui étaient suspendus. Vous voyez, frère Sédamon. C'est inouï. C'est ce qu'a fait Lisa. C'est inouï. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est inouï, frère Sédamon. La divine volonté, on vous dit que c'est, frère Sédamon. Oh, frère Sédamon. Si, le but, c'est que ça se répande dans toute l'église. Et comme l'église a maintenant posé son cachet, c'est définitif. C'est définitif. Louisa sera canonisée. Tôt ou tard, elle sera canonisée. Et l'église trouvera ce trésor. Comme ça, frère Sebenme, ce sera à la portée de tous. Et c'est cela qui va préparer la nouvelle terre, le royaume. Oui, tout à fait. La nouvelle Pentecôte là voilà. Exactement. La nouvelle Pentecôte là voilà. Voyez. La nouvelle Pentecôte là voilà. Parce que quand on a parlé de nouvelle Pentecôte dans les années 60, on pensait au renouveau charismatique. Les communautés se sont créées, il y avait effectivement la Pentecôte, le Saint-Esprit descendait, il y avait des miracles même, voyez. Mais après, on a vu ce que ça donnait. Et il y a eu beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommeries dans ces... Mais la nouvelle Pentecôte dont parle notre Seigneur, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï. C'est inouï. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.